Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale. Nous sommes le lundi 11 septembre et repartons pour une nouvelle semaine ensemble. Comme tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, nous sommes ensemble entre 7h et 9h. Ravi de vous retrouver sur le plateau donc, de la matinale de TV Vendée. Le programme de ce qui vous attend, des images du concours régional des écaillés. Pour la deuxième année consécutive, ce dernier est précédé de sélection régionale. Le CRC des Pays de la Loire organisé hier lors de la foire des mines de Challans, la manche qualificative. Le défi du Pont-Dieu s'est déroulé ce dimanche. Il est au profit de Partage Vendée, antenne locale de partage avec les enfants du monde, qui fête ses 50 ans cette année à Notre-Dame-de-Mont, au programme notamment longue côte ou randonnée. À 8h45, nous allons parler de sport avec Alexandre Lenaour qui me rejoindra sur le plateau donc, de la matinale dans un peu moins d'un quart d'heure maintenant. Le jeu également de la semaine où on vous fait gagner vos entrées à bord du train à vapeur entre Mortagne-sur-Sèvre et Les Herbiers. C'est avec notre partenaire cette semaine, Chemin de fer de la Vendée. Pour cela, il faudra répondre juste à la question qui sera à découvrir. Donc, avant de développer le journal, la météo, ce matin, le temps peut devenir orageux localement, plus particulièrement dans le sud-est du département, sinon dans l'ensemble du département, cela reste assez nuageux, 19 degrés dans les terres, 20 sur le littoral côté thermomètre en moyenne. Cet après-midi, le temps s'assèche, mais le gris domine tout de même assez. Nous aurons pour les maxis environ 24 degrés près des côtes, 26 à l'est. Côté marée, voici la carte. La prochaine basse mer aura lieu pour 9h25 ce matin, pas longtemps après la matinale d'ailleurs. La suivante dans la soirée à 22h précisément. Entre les deux, la pleine mer sera à un peu plus de 16h cet après-midi pour le café ou alors de goûter, c'est comme vous voulez, coefficient de 35 à 41. Les marchés alimentaires. On a Noirmoutier, les Sables d'Olonne ou encore, comme vous pouvez le voir, Jars-sur-Mer. Vous l'avez compris, ça se passe donc du côté du littoral aujourd'hui. Nous sommes le lundi 11 septembre 2023 et le 11 septembre, nous fêtons les Théodora d'Orly, Almire, mais aussi les Jean-Gabriel. Aujourd'hui, c'est la journée internationale contre le terrorisme, une date pas anodine, et comment ne pas l'évoquer puisqu'elle rappelle le terrible attentat de 2001 à New York aux États-Unis. C'est le triste 22e anniversaire. Allez, un mot du soleil, il nous accompagne jusqu'à 20h26 ce lundi. On perd une nouvelle fois 2 minutes d'ensoleillement par rapport à hier. Voilà pour les quelques infos pratiques de cette journée. Je pense qu'on a été plutôt complet. C'est le moment de passer au journal de la rédaction, le journal 100% local. C'est parti. Le concours régional des écaillés pour la deuxième année consécutive. Ce dernier est précédé de sélections régionales. Le CRC des Pays de la Loire organisé hier lors de la foire des mines de Challans, la manche qualificative. Au programme, on pouvait retrouver 3 épreuves. 10 minutes pour les connaissances, 20 pour la vitesse, 1 heure pour la réalisation de buffet. Objectif, mettre à l'honneur et valoriser le métier d'écaillé ainsi que les produits de la conchiliculture. Cette année, la volonté est de mettre en avant la filière professionnelle ostréicole et poissonnier. Et donc, c'est naturellement qu'on s'est associé avec notre partenaire, le CRC, au comité régional de conchiliculture, avec un double objectif. 1, l'animation du territoire à l'occasion de la foire des Midés. Et 2, de pouvoir permettre aux jeunes qui sont présents sur le salon de récupérer également des fonds pour pouvoir financer leur voyage. Avec derrière une dynamique aussi associative qui est propre à nos valeurs sur le reversement d'une partie des bénéfices auprès de la SNSM. Voilà. Donc les objectifs de ce concours d'écaillés, ils sont doubles. Alors tout à l'heure on a parlé du concours national qui a lieu en ce moment, mais aussi on avait une réelle volonté de mettre en avant les jeunes cette année, les jeunes professionnels, avec demain un concours espoir qui aura lieu à partir de 10h, où les jeunes de la MFR de Challans vont concourir dans les mêmes conditions à ce concours d'écaillés qui est organisé pour eux. Ce matin à 10h aura également lieu le concours Espoir pour les jeunes de la MFR de Challans. Ils forment au métier de l'aquaculture afin de mettre en avant leur savoir-faire.
La 3e édition du salon Effervescence à Montournai, c'est le 9 novembre. Rendez-vous qui vous permet de rencontrer des PME, PMI de Vendée, de l'industrie et des services aux entreprises qui représentent leur spécialité. Au total, 80 exposants. Objectif, rendre possible cette rencontre pour les industriels et aux sociétés de services de Vendée de se rencontrer, le tout en toute convivialité. C'est aussi de favoriser les échanges commerciaux entre entreprises géographiquement proches. C'est se faire rencontrer les entreprises entre elles, les entreprises du territoire de Pouzauges, mais aussi du reste de la Vendée, et de parler vraiment de leurs activités et faire du business. Alors, il y a une nouveauté pour ce salon Effervescence, donc, où la thématique du RSE va être abordée. On est tous, en tant que chefs d'entreprise, sensibilisés aux enjeux de demain. Et donc, le service de la communauté du pays de Pouzauges, en fait, va faire quelques interventions sur les actions RSE qu'il peut y avoir au niveau de nos entreprises. On veut être acteur de tout ça. L'objectif pour nous du salon, c'est de montrer les actions qu'on partage déjà avec d'autres entreprises et comment ça peut être essaimé sur le territoire, mais voire sur d'autres territoires. Et puis, c'est de partager aussi des visions, comme je le disais, sur ces enjeux de transition sociétaux et environnementaux. Frais vétérinaires, déménagement ou encore changement de vie. Voici les raisons invoquées à la SPA au moment des abandons des animaux de compagnie. Au refuge SPA Château d'Olonne, ils étaient 180 à être accueillis cet été, 80 en moyenne les années précédentes, état des lieux d'un été catastrophique. Sujet d'Alix Solanos. Trouvé par la fourrière, Winnie vient tout juste d'arriver au refuge de la SPA des Sables d'Olonne. Il a probablement un problème cardiaque parce que depuis qu'il est arrivé, il tousse beaucoup. Ça doit être probablement encore un cas de gens qui n'ont pas pu assumer les frais vétérinaires de leur chien de 8 ans. Donc au lieu de venir nous demander de l'aide, ils ont préféré le laisser dans la rue. Donc il a été ramassé par la fourrière et maintenant il est là et il attend une famille. Il vient encore allonger la longue liste des pensionnaires arrivés cet été. Avec plus de 16 000 abandons au niveau national, les chiffres battent de tristes records. Depuis le début de l'été, on a rentré 180 animaux. Ce qui est énorme pour une petite structure comme la nôtre. C'est fatigant psychologiquement, physiquement. Si de nombreux chiens viennent toujours remplir les box, c'est le nombre impressionnant de chats qui inquiète la responsable du refuge. J'ai jamais vu ça, ça fait 18 ans que je travaille à la SPA. J'étais sur d'autres refuges avant, c'est mon 2e été ici. Et j'ai jamais vu autant de chatons, autant de bandes de chatons, d'arriver, d'entrer. Tous les jours, on nous dit il y a des chatons dans mon jardin. Et ça dure, parce que c'est comme ça depuis le mois de mai. Si ici tout le monde entend et comprend certaines raisons qui peuvent pousser à l'abandon, les professionnels poussent malgré tout un coup de gueule contre ce qu'ils appellent une surconsommation de l'animal. En fait, on fait bien la différence entre les gens qui sont en détresse parce qu'ils ne s'étaient pas rendus compte de ce que c'était d'avoir un animal et la différence entre ceux qui vraiment ont consommé l'animal, l'ont acheté parce qu'ils avaient envie, parce que ça faisait plaisir, parce que c'était mignon. Et puis quand c'est moins marrant, quand il y a des difficultés, qu'ils le balancent. Impossible de pousser les murs, chaque chien adopté libère une place pour en accueillir un nouveau. Et de la place, il va falloir en trouver. 7 chiots récupérés par la fourrière arriveront au refuge la semaine prochaine. Le refuge organise ses traditionnelles portes ouvertes les 5 et 6 octobre. On prend la direction de La Roche-sur-Yon. Les 200 professeurs d'EPS du public se sont réunis pour la rentrée UNSS. L'objectif de l'Union nationale du sport scolaire est d'organiser et de développer la pratique d'activités sportives. Elle est ouverte à l'ensemble des jeunes allant au collège et au lycée et pratiquant le sport via une association. On reconduit certaines actions et on les colore un petit peu plus en fonction des Jeux Olympiques et Paralympiques, comme par exemple la Journée nationale du sport scolaire du 20 septembre qui va avoir une thématique sur les Jeux Olympiques. Et puis on a plusieurs petites actions comme ça tout au long de l'année avec la semaine olympique, avec aussi en fin d'année une olympiade privée-publique par territoire. J'aurais aimé qu'on recentre les choses sur peut-être effectivement plus de sport à l'école. Mais plus de sport à l'école avec les vrais moyens, quoi. Ce qui me chagrine toujours, c'est qu'on arrive aux Jeux Olympiques et on se réveille seulement par rapport au sport et au sport scolaire. Et je trouve dommage que finalement le sport n'ait toujours pas plus d'importance dans notre système et dans notre société.
Vous le savez, la Coupe du Monde de rugby a démarré. Et plutôt bien, puisque les Bleus ont remporté le premier match de groupe face à la redoutable équipe de Nouvelle-Zélande. Tout comme le public présent au Stade de France, en Vendée, on a vécu l'événement intensément. C'était le cas notamment à La Roche-sur-Yon, place Jacques Chirac. C'est le match du siècle pour un des plus beaux sports qui puisse exister et avec sur cette place qui a été faite pour ça, pour rassembler les gens, pour faire la fête tous ensemble. Et ce soir, on va faire la fête. Ça se passe en France cette année en plus, faut profiter. Vraiment, c'est un truc magique. On vit qu'une seule fois dans notre vie, donc faut en profiter à max. Je suis étudiante à La Roche-sur-Yon et du coup, un vendredi soir, petite animation. Voilà, Allez les Bleus! Allez les Bleus! Allez les Bleus! Allez les Bleus! Prochain match de l'équipe de France jeudi face à la Namibie, coup d'envoi de la rencontre prévue pour 21h. Le défi du Pont-Dieu s'est déroulé ce dimanche. Il est au profit de Partage Vendée, antenne locale de partage avec les enfants du monde qui fête ses 50 ans cette année à Notre-Dame-de-Mont. 2 propositions pour les participants, le longe-côte de 10 km et là, vaut mieux être habitué à la pratique, ou la randonnée de 15 km qui était balisée pour la marche ou le longe-côte. Des points de ravitaillement étaient prévus. Le défi consiste à avoir une action caritative qui associe convivialité et sportivité avec pour base la pratique du longe-côte. C'est un défi sportif pour les participants. Le Pont-Dieu, c'est un endroit un petit peu mythique sur le territoire des Pays de Mont et en Vendée. Donc on a essayé d'associer les deux pour marquer les esprits. C'est un grand événement. Hein. Pourquoi ? Partage a 50 ans. Partage est né au moment de la guerre au Vietnam. Beaucoup d'orphelins. Comment venir en aide à ces orphelins ? On sait tous que les enfants ont besoin de temps pour grandir. Donc le partage s'est lancé avec le parrainage d'enfants. Et maintenant, partage s'est diversifié, ouvert, parrainage d'action. Le foot, on jouait ce week-end la 3e journée de National 2. Ce week-end, La Roche-VF obtient 3 points grâce à sa victoire face à Saint-Privé-Saint-Hilaire. 2-0. C'est le score final sous des températures élevées. Au classement de cette poule B, La Roche est en tête avec 7 points. C'est vrai que c'était très compliqué pour les joueurs, au vu de la température. C'est vrai qu'on a vu des joueurs débuter difficilement et terminer dans le dur, que ce soit pour les 2 équipes. Donc c'est vrai que voilà, on n'a pas eu un match avec beaucoup de rythme, mais bon, nous on a eu un contenu assez dense et assez correct. Donc je pense que c'est logiquement qu'on emporte ce match. Et voilà, ça reste honorable ce qu'on propose. PF reçoit l'équipe de Saumur à 18h. Un mot de handball, l'équipe féminine de La Roche en National 1 recevait celle de la Côte Basque pour cette reprise. Durant ce match extrêmement serré, les Vendéennes, distancées en fin de première période par 2 points, sont parvenues à s'imposer au final. 26-25, ça s'est joué à pas grand-chose, mais elle fait du bien celle-là. On démarre très bien le match, offensivement. Défensivement, on a un peu quelques réglages à faire, ce qui arrive au bout de la 15e minute. C'est plutôt hyper intéressant. Et derrière, on prend un peu les devants. On a des ballons, on est à +4. Et derrière, on redonne 2-3 opportunités pour que Côte Basque se relance. On est à +2 pendant tout un mano à mano. Et derrière, en fin de première mi-temps, on lâche un peu physiquement, on perd trop de ballons, on manque d'ajustement. Et c'est là où on sent que notre équipe est très remaniée et qu'on a encore beaucoup à travailler sur ces articulations-là. Et du coup, on repart en deuxième mi-temps avec d'autres intentions défensives. La preuve, elles ont mis que 10 buts en deuxième mi-temps. Et c'est ce qui fait le score à la fin. On peut saluer l'équipe de Côte-Basque parce que défensivement, elles nous ont fait beaucoup de mal. Les finales du Grand Prix de la Fédération française de triathlon femmes et hommes à Saint-Jean-de-Mont. C'était samedi devant un public nombreux et une chaleur accablante là encore. Les concurrents hommes se sont élancés à 17h pour 750 mètres de natation suivi d'un parcours de 20 km à vélo pour terminer par 5 km de course à pied. Malgré la victoire de Dorian Coninx du Poissy Triathlon, les triathlètes de Saint-Jean-de-Mont ont décroché à domicile donc le 2e titre de champion de France des clubs de leur histoire. Les Vendéens mettent un terme à la domination de Poissy qui avait remporté les 4 dernières éditions. Le triathlon club liévin s'impose à la 2e place par équipe devant Saint-Jean-de-Mont. Et nous terminons avec ces images, des images du cyclisme et le chrono des Achards.
La récompense suprême revient à Ribeiro da Cruz. 2 victoires le même week-end ont permis au Lavallois de décrocher sa place au chrono des nations en élite. Cette 11e édition du chrono a pu voir lieu en centre-ville pour la première fois. Une demande que faisaient les organisateurs depuis la première édition. Façon pour eux d'allier sport et économie locale grâce aux quelques artisans et commerçants qui ont exposé autour du podium. Voilà pour l'actu du jour. Terminons avec les prévisions météo détaillées de ce 11 septembre. Temps orageux, localisé, surtout si vous vous trouvez dans le sud-est de la Vendée ce matin. Conséquence de la lourdeur des températures enregistrées la semaine passée. Le reste du département est sous les nuages. Les éclaircies sont rares ou inexistantes. En ce début de journée, on compte 19 degrés à la Châtaigneraie et la Véry, 20 à l'Aiguillon-sur-Mer, Bouin, Luçon et Saint-Hermine. On va jusqu'à 21 degrés sur les Dieux. Le ciel reste assez couvert, mais l'épisode orageux est derrière nous cet après-midi. La baisse du mercure se confirme. On respire plus, 24 degrés sur le littoral, 26 dans les terres. Alexandre Lenaour m'a rejoint sur le plateau de la matinale. C'est parti pour le journal des sports. Bonjour Alexandre, donc le journal des sports avec vous et on commence par le Grand Prix D1 Hommes de triathlon. C'était la 5e étape ce samedi à Saint-Jean-de-Mont. Bonjour François, on va se dire bonjour quand même. Bonjour. Puis on va commencer avec cet épilogue effectivement du championnat de France par équipe des clubs de D1 et quel bel après-midi pour le Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon après leur dernier titre de champion de France, c'était en 2018. Vous le voyez sur ces images, les Montois retrouvent la première marche du podium et la tunique bleu-blanc-rouge de champion de France avec un matelas de 10 points sur leur poursuivant Poissy. Rien n'était pourtant joué avant cette finale, d'autant que Saint-Jean-de-Mont devait composer sans plusieurs de ses cadres. Le coup d'envoi a été donné à 17h, on vient de le voir, le tout entouré d'un public montois venu en nombre soutenir son équipe. Aucune véritable différence créée à la sortie de la natation. Ils sont une petite trentaine à s'extraire sur la grande plage pour rallier le circuit vélo de 20 km. Le plus rapide à la transition sera le vainqueur du jour, Dorian Coninx pour le club de Poissy qui s'adjuge la dernière victoire de la saison. En individuel, côté Montois, Louis Vitiello, Nathan Graël et Daniel Dixon signent respectivement une 7e, 8e et 12e place. C'est suffisant pour terminer 3e de l'étape et donc conserver la première place au classement. Saint-Jean-de-Mont met ainsi fin à 4 ans de suprématie de Poissy et devient champion de France pour la 2e fois de l'histoire du club. Objectif atteint pour le manager et président du club François Pouvreau que l'on écoute au micro de Daniel Lelanne. L'objectif de la saison, c'était d'essayer d'aller chercher le titre. On a réussi, on fait une belle 3e place sur cette étape et on remporte le titre de champion de France. Donc c'est bien, ça fait sur la saison 3 victoires, une place de 5, une place de 3, une belle saison. Les gars sont vraiment surmenés aujourd'hui devant le public montois qui était vraiment très présent. Et du coup, c'est vraiment l'objectif et c'est super. Je sais que l'équipe a été un petit peu affaiblie avec le fait que Mario Molon ne puisse pas venir. Mais on a quand même une très belle équipe et non, ça s'est vraiment bien passé. Et puis à noter aussi côté des femmes en D1, la belle victoire des Sablaises sur cette étape, elle termine ainsi vice-championne de France derrière Liévin. Et puis quelques images aussi, vous allez le voir, du championnat de France de paratriathlon. L'épreuve s'est déroulée hier dimanche matin sur l'esplanade de la mer. 80 paratriathlètes étaient inscrits et l'information à retenir, c'est la nouvelle victoire de Gladys Lemoussu dans sa catégorie des PTS 5. Elle conserve son titre et devient championne de France pour la 9e fois. Vous allez la voir juste sur ces images à la fin. Elle est 3e en partant de la gauche sur le podium des champions de France. Un mot de football national 2. 3e journée, la Roche VF recevait Saint-Privé Saint-Hilaire ce week-end. Et oui, direction La Roche-sur-Yon et le stade Henri Desgranges pour les hommes de Frédéric Reculot, dauphin de leurs adversaires du soir. 11e minute, les Lyonnais, maillot rouge, vont venir prendre la profondeur, mais Eusebio Mbaki bute sur le portier privatin. Quelques secondes plus tard, Mbaki, cette fois à la passe pour Sarr, qui va être en bout de course et ouvrir trop son pied droit face au but vide. À quelques minutes de la pause, cette fois, la percée de Sarr sur le côté droit provoque une faute dans la surface. Penalty, Mbaki s'en charge et s'y remet à 2 fois pour transformer. 1-0 à la pause, logiquement. 57e minute, les Lyonnais vont se retrouver en supériorité numérique suite à cette grosse semelle de Touré sur la cuisse de Keita. Carton rouge logique. Après l'heure de jeu, La Roche va manquer le break par 2 fois. La frappe de Mathis Vrignon s'envole au-dessus de la cage de Jordi Claveau. Puis après une superbe percée de Dabin, Keita voit sa frappe déviée par le portier adverse sur le poteau. La défense privataine va céder une seconde fois en fin de match. Axel Dabin a tout le temps d'ajuster sa passe pour Sonny Butreau qui n'a plus qu'à conclure. Succès 2-0
de La Roche VF avec quelques légères mais courtes tensions sur le terrain au coup de sifflet final, vous le voyez. Les Lyonnais chippent la place de leader à leur adversaire et restent invaincus. Après 3 journées, Sandrine Pelletier était avec le coach des Lyonnais, Frédéric Reculot. C'est vrai que c'était très compliqué pour les joueurs, au vu de la température. C'est vrai qu'on a vu des joueurs débuter difficilement et terminer dans le dur, que ce soit pour les deux équipes. Donc c'est vrai que voilà, on n'a pas eu un match avec beaucoup de rythme, mais bon, nous on a eu un contenu assez dense et assez correct. Donc voilà, donc je pense que c'est logiquement qu'on emporte ce match. Forcément satisfait quand on remporte un match en ayant marqué, en n'ayant pas pris de but, c'est forcément la satisfaction d'un coach. On sait que les points pris au départ vont forcément favoriser et créer une dynamique qui va nous permettre d'aborder des matchs plus sereinement. Forcément pour nous c'est un début qui est plus qu'à la hauteur, quoi. On passe à présent au handball. Samedi soir s'ouvrait le championnat de National 1 féminine. La Roche-sur-Yon recevait Côte-Basque. Oui, c'était pas très loin du stade des Granges. La reprise pour l'équipe première du RVHB. Les Lyonnaises 7e la saison passée retrouvaient la salle Omnisport face aux Bayonnaises de Côte-Basque en maillot bleu. La Roche-sur-Yon menée en début de partie avec un effectif quasiment entièrement remanié. Cette saison, les Vendéennes vont passer en tête au quart d'heure de jeu, 8-7, toujours devant de 2 longueurs, 12-10 à 5 minutes de la pause. Un petit trou d'air pour les Lyonnaises qui vont encaisser 4 buts en moins de 3 minutes. Plus 2 pour les Bayonnaises à la mi-temps qui mènent 14-12. Les Basques qui vont de nouveau se montrer les plus dangereuses à l'entame vont se faire rejoindre. 17 partout à l'entame des 20 dernières minutes. Le RVHB est mis en place et profite de ce regain offensif comme défensif pour inscrire 3 réalisations sans encaisser de but. Plus 3 à la 45e. Mais les visiteuses vont rester au contact et se rapprocher petit à petit dans une fin de match très disputée. Mais comme l'an dernier, ici même face à ces mêmes Basques, c'est Amal Amrouni qui va venir sceller sur cette action définitivement le succès des Lyonnaises, galvanisé, vous le voyez, par la chaude ambiance en tribune. Et comme la saison passée, même score, 26-25, victoire des Lyonnaises. L'analyse de cette partie, elle est signée par la coach Ophélie Charbonneau, interrogée par Daniel Lelanne. On démarre très bien le match, offensivement. Défensivement, on a un peu quelques réglages à faire, ce qui arrive au bout de la 15e minute. C'est plutôt hyper intéressant. Et derrière, on prend un peu les devants. On a des ballons, on est à plus 4. Et derrière, on redonne 2-3 opportunités pour que Côte-Basque se relance. En fin de première mi-temps, on lâche un peu physiquement, on perd trop de ballons, on manque d'ajustement. Et c'est là où on sent que notre équipe est très remaniée et qu'on a encore beaucoup à travailler sur ces articulations-là. Et du coup, on repart en deuxième mi-temps avec d'autres intentions défensives. La preuve, elles ont mis que 10 buts en deuxième mi-temps et c'est ce qui fait le score à la fin. C'est 3 points pour démarrer, ça lance bien la machine et c'est très satisfaisant défensivement. Et enfin, pour terminer, Alexandre, place à du cyclisme. Hier, toute la journée de dimanche se tenait une épreuve que l'on connaît bien ici en Vendée, le chrono des Achards. Le chrono des Achards, dont c'était la 11e édition. Et pour la première fois, le chrono a pu s'installer dans le centre-ville de la Motte-Achard, place de l'Hôtel de Ville. Une épreuve décalée, une semaine plus tôt que d'habitude. Et ce qui ne change pas, en revanche, c'est l'épreuve. On parle toujours ici d'un contre-la-montre. À 14h étaient donnés les premiers départs pour les élites qui sont partis en même temps que les moins de 19 ans. 20 km 200 à parcourir en traversant le bourg Morguet puis en passant sur les routes autour de la Motte-Achard. Le meilleur chrono, il est signé Mathias Ribeiro da Cruz en 25 minutes 52 secondes. Le champion de France amateur du chrono se succède à lui-même au palmarès de l'épreuve. L'accompagne sur le podium 2 coureurs de la formation Vendée, Grégory Pouvreau suivi de Lucas Grolier. Le gagnant Mathias Ribeiro da Cruz qui a aussi appris une très bonne nouvelle à l'issue de l'épreuve. Je vous laisse l'entendre avec sa réaction recueillie par Sandrine Pelletier. Les difficultés, c'est que je connaissais pas le parcours, il a changé depuis l'an dernier et je l'ai repéré que 2 heures avant la course et j'avais pas de directeur sportif pour m'indiquer les virages, du coup il fallait quand même que je sois vigilant. La chaleur aussi qui était quand même présente et qu'il faut prendre en compte. Et après, facilité, c'est que je commence à avoir quelques contre-la-montre dans la musette et je commence à me connaître. Là, je viens d'apprendre que je faisais le chrono des nations en élite, c'est-à-dire avec les professionnels en classe 1. Très content parce que j'attendais la réponse de l'équipe de France, vu que pour le participer, il faut être soit professionnel ou être en sélection équipe de France, c'est le cas. Du coup, je remercie la sélection LCTR pour ça. Merci Alexandre, c'est tout pour ce journal des sports, mais le sport se poursuit dès ce soir sur TV Vendée. Et vous le savez, le lundi, le sport ne s'arrête pas qu'après 8h52. Rendez-vous spécial ce soir, notamment à 18h50, notez bien 18h50 pour un 85 chrono un petit peu spécial présenté par Aurélien Huard qui vous dévoilera tout le plateau sportif du 10e Open de Vendée. Et puis quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h10, un horaire un petit peu décalé pour revenir sur tous les résultats, les images et les classements de ce grand week-end encore de sport en Vendée. Le rendez-vous est pris. Merci Alexandre. On passe au jeu maintenant. C'est parti. Cette semaine, on vous fait gagner vos entrées pour monter à bord d'un train à vapeur.
Mais pas n'importe lequel. Celui-ci part de Mortagne-sur-Sèvre pour rejoindre les Herbiers. Une balade insolite qui vous est offerte par notre partenaire cette semaine, le chemin de fer de la Vendée. L'association vous propose des balades extraordinaires à la découverte de paysages uniques, des surprises, de l'histoire, le tout commenté et animé. À 30 km/h, vous pourrez notamment vous laisser bercer et apprécier les 3 vallées traversées sur 2 magnifiques viaducs. 2 conditions, être libre le dimanche 24 septembre. La deuxième condition, répondre correctement à cette question. Quel est le nouveau nom du lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ? 5 indices pour vous mettre sur la voie. Voici le premier. Le nom a été choisi par la région en concertation avec les élèves. D'autres indices, pas de panique, arriveront dans la semaine si vous n'avez pas encore trouvé la réponse. Pour jouer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr. Tirage au sort qui aura lieu vendredi en milieu de journée. Voilà pour cette matinale du 11 septembre. Prochain point sur l'actu qui sera fait tout à l'heure à 12h30. J'aurai le plaisir de vous retrouver. La matinale, quant à elle, reprend à partir de 7h demain.